Oui, cet été, on est le 1er juillet 2026. On se retrouve à Paris. On va faire un truc, on va refaire une roulette et là on s'attaque un gros morceau RER roulette. Le concept est très simple. J'ai toutes les gares du RER sur une roue, que d'ailleurs j'ai... Oh, faut que je sorte mon téléphone, c'est chiant, je la montrerai plus tard. Je tire au sort une gare, j'y vais, je trouve un truc intéressant à faire et je fais ça 4 fois de suite, si possible. Ça va peut-être être compliqué, au moins 3 fois, 4 fois si possible. Donc, je suis devant le Lego Store des Halles pour commencer. Pourquoi ? Parce que j'adore les Lego premièrement, et parce que la gare de Châtelet-Les-Halles est centrale. C'est un hub avec 3 lignes, donc ça m'a l'air parfait. Donc sans plus attendre, on va tirer la première gare. Regardez la gueule de ma roue, il y a tellement de gares, c'est la première fois qu'elle est aussi chargée que ça. Allez, on y va. Gentilly sur la ligne B. Bon, c'est cool parce qu'il y a la ligne B ici, donc au moins je commence pas par une correspondance. Allez, on y va. Avant, je vais vous montrer un truc. Regardez. Elle est super belle, hein. Les Lego Store, je trouve que ça vaut toujours le coup d'y aller, s'y promener. Ils sont le même ventilateur que nous. Même sans acheter, parce qu'il y a toujours des constructions qui valent le coup d'œil. Bon, après, celle-là, ça fait des années qu'elle est là. Mais elle est toujours impressionnante. Il y a une annonce là, comme on est l'été. Sans doute qu'ils font des travaux, mais en gros, il n'y a pas de train de RER de Vincennes à Noisy-le-Grand, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette branche-là, je vais l'enlever. Parce que sinon, ça va être trop galère de devoir aller sur cette partie-là, qui est au-delà de la fermeture. Et ils ont dit qu'à la gare de Nation, elle n'est pas desservie, mais je ne sais pas du coup si les trains passent sans arrêt ou pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des trains qui vont quand même de là, hop, ici, ou est-ce que ça veut dire qu'ils terminent à Gare de Lyon et du coup c'est galère? Je verrai. En fonction de la réponse, j'enlèverai peut-être ça aussi. En tout cas pour l'instant j'enlève cette branche parce que c'est impossible d'aller déjà aux arrêts qui sont au niveau de la fermeture. Puisque je prends le RER, je ne vais pas prendre des bus de remplacement pour ce concept aujourd'hui. Donc cette branche elle part, ça on verra plus tard. Bon, de toute façon, c'est pas sûr que la roulette nous amène là-bas, il y a tellement de gares partout ailleurs. Et là ça va parce que le premier trajet il est pas très long. Châtelet-Les-Halles, Gentilly. L'une des difficultés sur le RER, c'est que tous les trains ne s'arrêtent pas partout. Donc j'ai dû en laisser passer un qui n'allait pas à Gentilly. Mais le suivant, là, dans 2 minutes, il y va. Gentilly. Attention à la marche en descendant du train. Gentilly. Et comme activité ici, on va aller voir le parc de la Cité internationale universitaire de Paris. Ça va faire du bien de commencer par un parc. Puis comme ça, on va pouvoir prendre le temps d'expliquer un petit peu plus mes craintes pour ce trajet aujourd'hui sur le RER. Et je crois que je ne marche pas dans la bonne direction. Non, en effet, je ne marchais pas dans la bonne direction. Le périph', il est là, il est sur ma droite. Il était sur ma gauche alors qu'il devrait être sur ma droite. Maintenant, je marche dans la bonne direction. Il y a des chaises avec des citations dessus. C'est rigolo. Et elles sont fixées dans le sol. C'est marrant. Je sais pas ce qu'ils fabriquent là, mais ça a l'air d'être un gros truc. Hein.
pas très grand, mais il y a quand même pas mal de trucs. Donc 9D, maison de l'Île-de-France, c'est ça. Après 9E, maison du Liban, on va aller voir ça. Ah bah c'est là. C'est pas très beau. Elles sont rigolotes ces chaises. Je vais me mettre là je pense. Et là-bas en face, maison de la Corée. Oh, pas grand chose. Il y a le parc de Montsouris qui est pas loin, qui aurait été bien aussi, mais le souci c'est qu'il est plus proche de la gare précédente ou suivante, cité universitaire. Donc là on est dans le cœur du réseau, c'est encore très dense, donc les stations sont plus rapprochées pour trouver une activité à faire à proximité vraiment de la station en question. C'est un peu plus compliqué, mais je me plains pas, je suis content de commencer par un endroit un petit peu dans le centre. Comme j'ai dit, il y a plusieurs choses que j'appréhendais pour cette vidéo sur le RER, même si ça fait un moment que j'avais envie de la faire. C'est que c'est un réseau très très vaste. Et voilà, il y a un risque que je me retrouve tout au bout d'une ligne, qu'après je dois aller tout au bout d'une autre ligne avec une correspondance. Donc c'est pour ça, je me mets dans l'objectif de faire 4 gares comme à chaque fois, mais peut-être que ce sera que 3. Deuxièmement, un autre truc, c'est que c'est pas hyper simple de se repérer, je trouve. Parce que les lignes, elles ont des branches. Et même sur chacune des branches, tous les trains ne s'arrêtent pas partout. C'est un peu plus compliqué que seulement un réseau comme j'ai pu le faire précédemment avec juste un réseau en étoile et puis que sur chaque ligne, tous les trains s'arrêtent partout. Et il y a un autre truc aussi, c'est au niveau des activités. Si c'est dans Paris, alors il y a énormément de choses à faire dans Paris, donc sur ça c'est vraiment positif. Par contre, il y a beaucoup de choses où il faut réserver. Donc j'ai pas de réservation évidemment comme je sais pas où est-ce que je vais aller. Il y a beaucoup de touristes, on est le 1er juillet et je me dis voilà, ce qui est sans réservation, il va peut-être y avoir beaucoup de queues et je vais pas faire 1 heure de queue pour cette vidéo, sachant que le but c'est un petit peu d'enchaîner. Donc peut-être que je vais me retrouver un moment dans des endroits où il y a beaucoup de choses à faire, mais où je vais être limité par ça. Bon allez, on va continuer à se promener un petit peu et puis après on fera le deuxième tirage. Oh, c'est quoi ce bâtiment? Impressionnant. Il a un style un peu anglais, mais super grand. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit là-bas? Collège franco-britannique. Ah bah ouais. Et du coup, de l'autre côté, ça, c'est le collège d'Espagne. Je sais pas si je peux aller plus loin. Dans le doute, j'y vais pas. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'architecture. Les petites briques sombres comme ça. Et les arrondis là, les espèces de tours comme il y a dans le coin, ça là. Et puis ça fait des pièces qui sont vachement lumineuses parce qu'il y a le soleil qui fait un peu, qui peut rentrer par plusieurs côtés. Et c'est aussi plus simple à aérer. J'adore. Bon là c'est pas vraiment complètement arrondi, hein, c'est un demi arrondi. Ah, et l'autre derrière il est joli aussi, avec sa petite tour pointue. Ah oui, donc là sur la droite on a l'entrée du collège d'Espagne. Ok. Et celui-là il est très très beau. Donc il y a le drapeau belge et l'autre c'est le Luxembourg je crois. Donc c'est la fondation Biermann l'apôtre. Maison du Japon. Maison des étudiants suédois. Ah j'aime bien celui-là aussi. Avec les fenêtres rondes dans le toit. Ça doit faire chaud par contre. Hein. Fondation danoise. J'avais aucune idée que cet endroit existait. J'aime vraiment beaucoup, bonne surprise. Pourtant en allant là j'étais là, ouais bon, ça va être un parc, ça va être cool mais sans plus. J'aime bien tous ces bâtiments avec vraiment des styles d'architecture très différents. Bon, je vais vous mettre sur le lampadaire et on va tirer une deuxième roulette. Il est 11h38, j'ai commencé assez tard. Mais donc potentiellement le prochain endroit, j'irai au restaurant. Ça va dépendre du temps de trajet, si c'est proche et qu'il est encore tôt, j'irai pas forcément au restaurant tout de suite. Et si c'est un endroit où il y a quelque chose de vraiment très très intéressant, j'irai faire ça et j'irai au restaurant au 3e tirage. Mais bon, c'est parti. Oh, encore sur la baie, c'est parfait ça. Fontenay-aux-Roses. Alors c'est où? J'ai pris en photo le plan
à Châtelet-Les Halles parce que le plan qui est sur le mur où il n'y a que le RER. Parce que je crois pas qu'on le trouve sur internet celui-là. Quand on cherche les plans, il y a le plan avec tout le réseau, avec le métro, le tram et tout. C'est pratique quand on veut juste aller d'un point à un point B, mais quand on veut que le RER, c'est un peu trop chargé quoi. Là je vois que le RER. Oh c'est vraiment pas loin. Gentilly, c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts. Eh ben c'est parfait. Je vais retourner d'où je viens. Mais je crois que maintenant, comme j'ai un peu marché, je dois être plus proche de la station de l'université là. Comment elle s'appelle? La station cité universitaire. En vrai, j'ai l'impression que je suis à peu près à mi-chemin. Ah mais la sortie est par là-bas. Donc ouais, la sortie est plus proche de la station cité universitaire. Donc je vais aller prendre le train là-bas plutôt qu'à la station Gentilly par laquelle je suis arrivé. En tout cas, j'aime bien cet endroit. Franchement, très bonne pioche pour le premier tirage. Je recommande de venir vous promener là. Oh, il y en a un dernier en sortant là. On les a pas tous vus, mais celui-là il est en sortant. Il y a écrit Italia dessus. Allez, on va aller faire un tour. Il y a des belles colonnes. Fondation Maison de l'Italie. Ah, j'aime bien avec les arches et les colonnes et tout. Bon, c'est pas mon préféré par contre. C'est pas mon préféré. Je pense que mon préféré c'est le britannique. J'aime vraiment beaucoup cette architecture avec les petites briques comme ça. Bon allez, là on sort pour de vrai. Oui, moi je veux rejoindre ma gare, par ici. La gare se modernise. Pas mal hein. Et du coup les piétons, on marche à la place des cyclistes, les cyclistes vont sur la route. Bien foutu, bien foutu. Moi faut que j'aille direction Robinson. Donc 11 minutes pour moi. Attention à la marche en descendant du train. Ils sont tellement longs ces trains sur la baie, j'adore. Oh, oh, c'est joli en face avec l'ancienne fresque là. Enfin on dirait une mosaïque plutôt. Fontenay-aux-Roses. C'est cool, c'est bien. Bon, Fontenay-aux-Roses, je vais aller manger du coup parce qu'il est 12h15 et il est encore un peu tôt, mais j'ai regardé sur la carte, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses à faire ici à part des parcs. On va pas faire 2 parcs de suite, donc je vais aller manger. Je pense que je vais aller là, restaurant marocain. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de couscous et ça me donne envie. Je suis le seul client, mais bon il est un peu tôt encore, il est 12h30. Je me suis mis à l'extérieur parce que c'est plus simple pour filmer, mais je préfère être à l'intérieur en général. Donc je me suis mis à l'extérieur, c'est plus simple pour filmer, surtout en étant tout seul. Mais c'est quand même agréable ici. Il m'a amené des petits trucs là. Ça doit être épicé les olives je pense, je sais pas à quoi c'est. C'est épicé. C'est épicé mais aucune idée de ce à quoi c'est. C'est quoi à côté? Il y a une sorte de salade un peu. Ah c'est bon. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est doux. C'est pas épicé du tout. Ça contraste avec les olives. Ils me l'ont amené en kit. C'est un couscous à monter soi-même. Couscous Ikea. En vrai c'est pas mal, hein, comme ça celui qui aime pas les pois chiches, il met pas les pois chiches. Celui qui aime pas le je sais pas quoi, il met pas je sais pas quoi. Bon ça fait une grosse quantité quand même. Je sais pas si je vais tout manger. Ouais bon app. Bon bah j'ai tout mangé finalement. Super bon. Thé à la menthe pour finir. Et pendant qu'il refroidit, parce que je pense qu'il est un petit peu trop chaud, on va relancer la roulette. J'avais oublié que ma caméra est si petite. Parce que j'ai toujours la batterie avec, là je l'ai enlevée pour la mettre plus facilement sur la table. Alors, j'espère qu'on va sortir de la ligne B. Enfin j'espère pour la vidéo, pour moi ça m'arrangerait. Mais pour la vidéo, non, ça serait bien de sortir un petit peu. J'ai envie d'aller sur la E.
parce que elle est courte, elle est rapide, elle est confortable. Mais bon, on va voir. Encore la B, avec correspondance avec la C, Saint-Michel-Notre-Dame. Vous allez penser que je fais exprès, mais non, c'est le hasard. Le pire, c'est qu'en fait, j'ai créé la roulette ce matin avant de partir, où j'ai rentré toutes les gares une par une. Et je l'ai testé une fois, quoi. J'ai fait 4 tirages comme ça, vide, pour voir où est-ce que ça pourrait m'amener. Et j'étais quand même content parce que ces 4 tirages fictifs, ça m'aurait pas amené loin les uns des autres, mais il y avait quand même une diversité dans les lignes, etc. Bon là, encore la baie. Moi, c'est pas plus mal. Saint-Michel-Notre-Dame, bah du coup, il y a Notre-Dame à voir, je suppose. Je suppose que c'est dans ce coin. Je suis jamais allé. Mais on peut pas rentrer, je crois, c'est payant et il faut réserver, non? C'est comme un musée. On verra, on verra. Au pire, on la verra de l'extérieur. Bon, bah je bois ce thé à la menthe et puis j'y vais. Hein. Et après, c'est pas mal que ça me ramène dans Paris. C'est central. Pour le dernier tirage, c'est vraiment très bien, quoi. Parce qu'on sera sur la ligne B, sur la ligne C, on sera à proximité immédiate de la A et de la D. Et puis la E est pas très loin non plus. En vrai, c'est un bon tirage, ça. Bon tirage. Et bah, j'ai super bien mangé. Retour à la gare maintenant. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Je suis resté 1 heure, un peu plus peut-être. Ouais, 1h10. J'ai été tout seul pendant longtemps. Après, il y a un groupe de 5 personnes qui arrivaient, mais c'est tout. Hein. C'est dommage parce que c'était très bon, faut y aller. Restaurant. L'Arganier, je crois. À Fontenay-aux-Roses, allez-y. C'était bon, c'était 20,50 € au total. C'était pas mal. Bon, je retourne à la gare. J'ai regardé sur le site internet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, c'est gratuit, mais il faut quand même réserver parce qu'il y a quand même une disponibilité limitée. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place. Et de toute façon, je pense que même s'il y avait eu de la place pour aujourd'hui, ça n'aurait pas forcément été l'idée du siècle d'aller à l'intérieur parce que on ne peut pas filmer. Donc j'ai regardé le règlement intérieur en détail. Il y a écrit que la captation pour un usage privé est autorisée. Par contre, pour un usage, il y a professionnel, commercial, journalistique et un 4e adjectif, je sais plus quoi. C'est interdit. Alors moi, c'est pas professionnel, commercial, journalistique et je sais pas quoi, parce que je gagne pas d'argent, je fais YouTube que pour m'amuser. Mais c'est pas non plus privé. C'est un peu entre les deux. Je pense que j'aurais pas eu le droit de filmer, donc ça n'a pas l'intérêt dans ce contexte d'aller à l'intérieur. Puis de toute façon, il n'y a pas de place. Mais je pense qu'on va quand même aller la voir de l'extérieur, faire le tour. Parce qu'en vrai, je l'ai déjà vu en passant au loin, mais j'ai jamais visité ni l'intérieur ni l'extérieur. Donc on va aller faire ça. Et maintenant, comme je suis sur l'autre quai, je peux mieux voir cette mosaïque. Carrément sympa. Il y a l'annonce en boucle, là, attention à la marche, alors qu'il n'y a même pas de train. C'est insupportable. Très belle mosaïque du coup. J'ai presque 15 minutes d'attente, j'ai 13 minutes d'attente. Parce que j'ai raté un train à l'instant, quoi. Il y a l'air d'avoir un train toutes les 15 minutes environ sur cette branche. J'aime bien cette partie du RER B parce que ça fait vraiment chemin de fer à l'ancienne, quoi. Oh, ça me saoule. Hein. Ça fait chemin de fer à l'ancienne, je dirais, avec la gare comme ça, avec les petits volets bleus et tout. Toute mimi. Et en même temps, les quais sont très longs parce que les trains sont très longs sur cette ligne. Après, il y a des difficultés, hein, notamment le RER B. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je connais pas trop le truc en détail, mais je sais qu'en ce moment, ils entreprennent des gros travaux pour augmenter le gabarit, pour pouvoir mettre des trains à 2 niveaux parce que le gabarit est trop petit en fait. Donc ils doivent agrandir des tunnels, surélever la caténaire, baisser la voie, enfin faire ce genre de truc pour pouvoir mettre des trains à 2 niveaux. C'est le revers de la médaille d'avoir un chemin de fer un peu ancien comme ça.
Bon bah voilà. Stop! Le TT du montage ici. J'interromps la vidéo là un instant parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux en faisant le montage et que ça m'avait pas sauté aux yeux sur le moment, je comprends pas pourquoi. On commence la vidéo en regardant la maquette de la cathédrale en Lego là, au Lego Store et après on y va pour de vrai. Et c'était pas du tout prévu, c'était le hasard, c'était la roue. Bon bah c'est tout, c'est rigolo. Allez, retour à Paris là. Ouais, c'est grand hein. Il y a beaucoup de monde. Je sais pas si on peut s'approcher vraiment plus que ça. Je sais pas si on peut faire le tour. Ça a l'air quand même pas très accessible. Alors là c'est pour la visite. C'est le plus proche où on peut aller sans billet. Ça va, c'est quand même assez proche. Super grand. Vous savez, l'avantage d'être dans un lieu hyper touristique, c'est que les gens vous regardent pas de travers quand vous êtes en train de filmer. Et là-bas, il y a un gros nounours bleu, c'est quoi ça? Ah, mais c'est Stitch! Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, alors faire le tour par là, ça a l'air pas possible. Je vais aller voir du coup de l'autre côté de la rue. Eh, ça a l'air intéressant ça. Mais du coup, c'est fermé ou c'est ailleurs? Ah oui, c'est fermé, c'est écrit en bas. Sac à banane. Voilà. De ce côté-là, c'est un peu plus calme. C'est marrant ça. C'est sympa ces couleurs, la bleue et orange comme ça. Voilà les photos là. Bon, là c'est l'autre côté de la cathédrale et c'est là, c'est un sacré merdier. Et je vais m'écarter un petit peu et puis je pense qu'on va refaire tourner la roue. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, voir autour de la cathédrale. Comme on peut pas rentrer à l'intérieur, puis il y a trop de monde, c'est pas agréable. Bon, la roue. Eh, si ça tombe encore sur le RER B, je pète mon crâne. Faudrait que je renomme la vidéo RER B roulette et pas RER roulette. Ça tourne? Ça tourne. C'est quoi? B. Oh non, c'est bon. En plus, c'est à l'aéroport et c'est bon, j'ai autre chose à foutre d'aller à l'aéroport. Vous savez quoi? On relance. C'est bon, 4 fois de suite la ligne B, ça va bien faire. Hein. Chelles-Gournay. Eh, j'y étais hier. Quand j'ai fait tous les trams là. J'étais à Chelles-Gournay. Et bah, retour à Chelles-Gournay du coup, j'imagine. Je vais retourner de là d'où je viens, reprendre le RER B, Gare du Nord, correspondance. Et ça va très bien se faire. Paris, Gare du Nord. C'est écrit derrière moi et peut-être un peu trop proche. Bon, attention parce qu'à tous les coups, je me trompe de train et je prends un Eurostar. Waouh, cette gare est impressionnante encore. C'est la gare Magenta. C'est plus la Gare du Nord. Mais c'est une correspondance qui est officielle, comme une seule gare sur le plan.
Et également aussi dans la vraie vie, en fait, c'est par un jeu de tunnel. On ne sort jamais de la zone de contrôle des billets pour re-rentrer, quoi. On reste tout le temps à l'intérieur de cette zone. 100 voyageurs. 100 voyageurs, mais il est plein de voyageurs. Et il arrive pile à l'heure de celui que je dois prendre. Et il y a écrit « Hacké » sur l'écran. Curieux cette histoire. Wow. TGV. Bon, Chelles Gournay. Attends, mais il y a du mouvement là, il y a du mouvement. Priorité au mouvement. Vous n'allez pas revenir dans vos slibards. Bon, lui il se tire. On va avoir l'ICE. Et c'est tout. Parce qu'il y en a un au fond, mais il a l'air arrêté. C'est celui qu'on a doublé tout à l'heure. Mais ça fait un moment, bon. Bon, alors Chelles Gournay, bon bah c'est parti, allez, on va voir des ruines. C'est un peu plus loin que ce que je pensais depuis la gare. Bon, là on passe le canal de Chelles. De l'autre côté, on devrait avoir le parc du Vieux Moulin. Voilà, exactement. Et on va continuer encore un peu pour aller justement aux ruines de ce vieux moulin. Maintenant, on va traverser la Marne. Et, ah bah c'est ça je crois. Les ruines dont il est question. On va voir de l'autre côté. Ouais, ça a l'air d'être là en fait, les ruines là. Parce que de ce côté-là, il n'y a plus rien. C'est joli en tout cas. Hein. C'est calme. Bon, je vais retourner voir là-bas alors. C'est censé être les ruines d'un moulin industriel du 19e siècle. Mais j'aimerais bien trouver une plaque quand même, pour être sûr que c'est bien ça. Bon mais voilà, on va s'arrêter là. Il est 16h quand même, donc ça a pris vraiment pas mal de temps, même si on est resté longtemps sur la même ligne. C'est vrai que si ça m'avait envoyé à droite à gauche sur tout le réseau, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Je suis quand même un peu déçu d'avoir fait beaucoup de RER B. Je pense que je le referai dans le futur pour essayer d'avoir un tirage un petit peu plus divers. Je suis quand même content. On a fait des choses variées. Donc bon, on va s'arrêter là. Allez, salut, bisous, à la prochaine. Et si ça vous avait intéressé, il y a une playlist avec différents roulettes que j'ai fait sur d'autres réseaux. Il y a du métro, il y a du tram, il y a du train, il y a un peu de tout. Et puis, salut quoi, à la prochaine.